pas du tout ce que tu me racontes. C'est long et complètement cloche. Et puis tu ne crois pas que tu arrives un peu tard avec tout ça. La première rencontre avec Martine, c'était dans les débuts des années 80, un spectacle qui n'était pas de Martine, mais un spectacle d'Isabelle Pousseur. Et le spectacle s'appelait « Je venais encore dire quelque chose, mais quoi ?» Ce spectacle se jouait dans un lieu tout à fait étonnant, original. C'était dans un couloir de la caserne, l'ancienne caserne. Il y avait la caserne et il y avait un amphithéâtre aussi, qui est toujours là d'ailleurs, qui a été transformé, un peu amélioré. Mais donc nous, on jouait dans un couloir, un très très long couloir. Et ça a été un souvenir extraordinaire pour nous parce que c'était très difficile de trouver un lieu pareil à Bruxelles. Et c'est Martine tout de suite, quand elle a vu le spectacle à Liège, elle nous a dit « Venez chez moi, j'ai un lieu pour vous ». Et le lieu était absolument magique. Il faisait très froid, c'était l'hiver. Mais ça a été un choc, vraiment la première expérience avec la Balsamine. Voilà. Le premier spectacle que j'ai fait avec Martine, ici à la Balsamine, s'appelait Grand Soir de Jean-Pierre Klein. Je ne suis pas certain de son prénom, mais voilà. Et c'est un spectacle où jouaient Catherine Badi et Patrick Descamps. Ils jouaient avec moi. Je jouais le rôle d'un chanteur, un loser, qui passe à la télévision. Et l'action se passe dans un studio de télévision de variété, et un grand piano à queue. Et lors de l'émission, le chanteur doit chanter en s'accompagnant au piano. J'ai donc appris 5 chansons, écrites par Marc Hérouet, la musique aussi de Marc Hérouet, et j'avais un piano à queue, et moi je ne sais pas jouer, j'ai aucun instrument, donc je faisais semblant, mais j'ai dû répéter les mouvements pour que ça paraisse plausible, avec le piano qui était assourdi, enfin voilà, truqué. Par contre, je chantais en vrai. Et après le spectacle, tous les gens venaient me dire « Oh, c'est formidable, mais c'est dommage que l'acteur chante en playback. » Parce qu'il joue vachement bien au piano. C'est dommage. Alors c'était exactement l'inverse. Je chantais en vrai, je faisais semblant. Et puis, à la fin des représentations, après je ne sais pas combien de représentations, Marc Hérouet, le musicien, est venu à la dernière, il n'avait plus vu depuis le début. Et il vient me trouver après, mais il dit Christian, non seulement tu chantes, parce que je le sais, mais tu joues maintenant. Je lui dis, non, je ne joue pas. Mais enfin, c'est pas vrai. Il me dit, voilà. Alors pour moi, la Balsamine, c'est assez simple, c'est un théâtre où la prise de risque est perpétuelle, est constante, et aussi c'est un théâtre qui à la fois prend beaucoup de risques, mais où l'ambiance aussi est très chaleureuse. On est accueilli comme dans une famille. Et donc il y a là le mélange des deux qui fait que c'est un plaisir.